La croisière sur la baie d'Along se termine. C'était vraiment magique, vraiment magnifique, un très très beau moment. On a vu des très belles choses, un village de pêcheurs flottants, on a été dans une grotte ce matin. C'était vraiment super. Et en plus on a eu une bonne nuit, les enfants ça y est, ils commencent à être recalés, ce qui nous a fait beaucoup de bien. Et ce matin, je voulais vous parler des pleurs de l'enfant. Parce que c'est vrai que chez un parent, quand son enfant pleure et qu'on n'arrive pas à le calmer, il n'y a rien de plus déstabilisant. Et je pense que c'est arrivé au moins à tout le monde au moins une fois dans sa vie de ne pas savoir calmer son enfant. C'est que son enfant pleure. Il a beau être sur nous, il a beau avoir mangé et il continue de pleurer et on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'était arrivé Arthur avait 2 mois, je crois. On était partis dormir chez des amis et il pleurait et je ne savais pas quoi faire. Et j'en ai pleuré parce qu'en fait, j'étais complètement déstabilisée, je n'arrivais pas à répondre. J'étais encore dans cette phase où on me disait de toute façon, il ne faut pas lui donner une autre tétée parce qu'il a déjà tété. Donc je me suis dit, ok, c'est pas la tétée. Je le prenais dans mes bras, ça ne changeait rien et il était changé, je lui faisais un câlin. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment de répondre tout le temps aux besoins de l'enfant. En fait, l'enfant, quand il pleure pour assurer sa survie parce qu'en fait, il a quelque chose à exprimer, il a un mal-être. Donc à partir du moment où on répond à son mal-être, la maman en fait devient plus sensible aux pleurs de son bébé et va pouvoir en fait au fil du temps davantage répondre à ses besoins. Le fait de répondre vraiment très rapidement aux pleurs de bébé, ça va venir augmenter l'intuition parentale. Il y en a beaucoup qui parlent « oui, je suis mon intuition » et c'est vrai que c'est bien de suivre son intuition. Et un bon truc pour la renforcer, ça va vraiment être de répondre systématiquement et très rapidement aux pleurs de bébé. Alors, si vous êtes une maman, et si vous êtes une maman qui allaite en plus, vous avez sûrement dû ressentir quand votre bébé pleure une montée de lait. En fait, c'est un flux d'hormones qui se décharge dans le corps et ça provoque en fait un afflux sanguin au niveau des seins. Et c'est pour ça qu'on a très envie d'allaiter dans ces moments-là, parce que c'est naturel, en fait, c'est vraiment... c'est une réaction naturelle de notre cerveau et de notre corps. Quand notre enfant pleure, on est prêt à lui donner à manger en fait. Lorsqu'on ne répond pas vraiment aux pleurs de bébé, lorsqu'on le laisse un peu pleurer, en fait on devient insensible à ses pleurs. Et cette insensibilité, l'enfant va vraiment la ressentir, c'est-à-dire qu'il va sentir qu'il n'est pas compris dans ses besoins et tout ce qui est empathie, tout ce qui est bienveillance ne va pas venir va pas venir en fait jouer son rôle au niveau de l'enfant et pour sa construction, son développement, ce sont vraiment des choses à éviter parce que l'enfant a besoin de savoir qu'il est compris par ses parents, qu'il est entendu par ses parents. Avant d'être compris déjà, il est entendu et ça c'est vraiment important pour la construction de son estime de soi et pour toute la confiance qu'il va avoir en lui et en nous bien évidemment, en nous ses parents. En plus de ça, comme je l'ai dit, ça ne va pas développer l'empathie, donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus difficile. Et puis surtout, en fait, au fil du temps, la maman peut aussi avoir, quand l'enfant est plus grand, tout simplement de la culpabilité. De la culpabilité de ne pas avoir répondu plus vite aux besoins de son enfant. Et après, du coup, des sentiments de culpabilité, ce sont des sentiments négatifs. Donc ça sert à rien, j'ai envie de dire, de s'infliger des sentiments négatifs. Mieux vaut suivre son instinct et répondre. Parce que la maman est programmée, enfin le papa aussi, mais vraiment principalement la maman est vraiment programmée pour répondre très rapidement à son bébé. C'est pour ça que quand les gens vont dire « mais non, il faut le laisser pleurer un petit peu », non. Si la maman a envie de répondre à son bébé, à l'instant où il pleure, à l'instant où il commence à émettre un petit son, qu'elle y aille, parce que c'est répondre à son instinct et c'est répondre à son enfant. En plus de ça, j'ai envie de dire, répondre aux pleurs de bébé la nuit, c'est aussi répondre... En plus, j'ai envie de dire que répondre aux pleurs de bébé le jour, c'est aussi répondre aux pleurs de... Enfin, c'est mieux anticiper les pleurs de nuit. Donc ça vient en plus dans cette importance-là, en fait, dans cette optique-là. Et j'ai envie de finir par le fait de dire qu'un besoin qui est comblé va disparaître, c'est-à-dire que l'enfant va passer à autre chose, il va se sentir bien, il va avoir déchargé son émotion, il aura été entendu et donc il va d'autant plus pouvoir vraiment passer à autre chose très facilement, alors qu'un enfant qui n'a pas été pris en compte, qui n'a pas été écouté, peut changer de cap, peut changer d'orientation, on peut le faire passer à autre chose, soit, sauf que le besoin ne disparaît jamais et qu'au fond de lui, il a toujours ce sentiment de frustration, quelque part, se dire « je n'ai pas été écouté, je n'ai pas été entendu, on n'a pas répondu à mon besoin ».
Donc ok, j'ai peut-être changé, voilà, je suis passée à autre chose, mais au fond de moi, la frustration est toujours là. Pour avoir encore plus de ressources sur le sommeil de l'enfant, notre atelier est toujours disponible. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut Facebook ou sur le i d'information si vous êtes sur YouTube. Voilà, nous on va aller déjeuner sur notre bateau et ensuite nous regagnerons Hanoï pour peut-être la Thaïlande ce jour ou demain, on va voir. On ne sait pas encore, on va regarder ce que l'on peut avoir au niveau des vols. À bientôt!